Je vais parler de la thérapie complémentaire spirit. Cette thérapie complémentaire spirit, de par son nom, dit déjà que c'est une thérapie pour compléter la médecine orthodoxe. La médecine, c'est une ressource qui a recours à une série de moyens thérapeutiques qui inclut la prière, la connaissance de soi, la pratique de la charité, la fluidothérapie qui inclut le passe ou l'imposition des mains, et l'eau fluidifiée ou l'eau magnétisée, la désobsession qui est le dialogue thérapeutique avec les influences spirituelles négatives. Donc cette désobsession fait partie du traitement spirituel. Et l'objectif principal est basé sur ce qui suit, la santé, selon la philosophie spirit, est basé sur la réforme intime ou sur l'éducation spirituelle. Amener l'âme dans la médecine, ça veut aussi dire expliquer aux personnes que la façon de vivre, le comportement doit être modifié pour que la santé s'installe, s'implante progressivement. Donc la santé, c'est la parfaite harmonie de l'âme. Pour que nous atteignions cette parfaite harmonie de l'âme, il faut que cet objectif principal qui est le nôtre soit maintenu. La santé se base sur la réforme intime ou morale ou sur l'éducation spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la fluidothérapie au Brésil? Il y a le passe, il y a les opérations ou les chirurgies spirituelles, que j'appelle des interventions spirituelles, l'utilisation d'eau magnétisée, et il y a des centaines de centres spirites au Brésil qui pratiquent cela. Donc on estime qu'il y en a plus de 10 000 dans mon pays au Brésil. Il y a des dizaines d'hôpitaux spirites où on cherche à pratiquer la thérapie complémentaire spirit. Qui c'est qui a recours à toute cette fluidothérapie que nous avons au Brésil? Il y a des catholiques, des évangéliques, des juifs et d'autres religions. Il n'y a pas de distinction. Les raisons qui font qu'une personne se rende dans un centre spirit pour recevoir de l'aide sont les suivantes. Donc, 63% cherchent à connaître, à savoir ce que c'est que le spiritisme. 37% viennent avec des problèmes de santé, dont 56% pour les problèmes de santé mentale et 19% pour les problèmes de santé physique et 35% le reste donc pour des problèmes spirituels. Beaucoup veulent aussi avoir des informations sur la médiumnité, c'est 27%. D'autres personnes souhaitent recevoir des messages de parents décédés et il y a aussi d'autres causes. Ce travail a été fait par un anthropologue qui a été publié dans la Scripta ethnologique de 2006. Les résultats de cette recherche, parmi les participants au centre spirit, disent que 92% ont affirmé qu'ils ont obtenu une amélioration, 67%
une amélioration importante. 23% étaient guéris. 8% avaient peu d'amélioration et 2% n'ont pas répondu. 5% n'ont eu aucun changement et 3% n'ont pas répondu au questionnaire. Quelles sont les interventions spirituelles qui existent de façon courante dans mon pays? Elles sont basées sur deux types, sans incision, avec la simple imposition des mains, comme on peut le voir sur la photo du haut, et avec incision de la peau. Quelles sont les modalités de l'imposition des mains et quelles sont connues ces modalités? Il y a le toucher thérapeutique, plus utilisé aux États-Unis, therapeutic touch, hands-on, qu'on utilise aussi aux États-Unis, Jorei, dans l'église messianique, le Reiki, des écoles orientales, les passes, qui sont l'imposition des mains ou le traitement donné dans les centres spirites, et il y a les chirurgies spirituelles. Il existe des médiums qui pensent avoir la faculté pour pouvoir réaliser quelques chirurgies spirituelles. Dans l'imposition des mains ou le passe, nous préférons le mot passe, c'est une vision spirite du problème, de la question, ou le traitement énergétique. Les fluides spirituels dérivent des états du fluide cosmique universel. Le prana ou le fluide cosmique universel, ou le fluide dont Mesmer parlait au XVIIIe siècle, en réalité est un fluide qui baigne l'univers entier. Il n'est pas perceptible par les sens biologiques ordinaires. Qu'est-ce que c'est que le passe? C'est une transfusion d'énergie psychique induisant des modifications au niveau cellulaire. Le réservoir d'où on retire cette force est illimité. Parce que le réservoir, il est illimité parce que c'est par là que transite le fluide cosmique universel qui est aussi à l'origine du fluide vital. Il s'apparente à une transfusion, le passe s'apparente à une transfusion du sang. On peut donner du sang jusqu'à un demi-litre par don. Et donc c'est un réservoir limité. L'air humain transforme le fluide universel en fluide, ou le fluide cosmique universel, ou le prana. Il le transforme donc en fluide vital. Et le fluide vital, c'est celui qui parcourt tout notre corps. Cette énergie a été enseignée par plusieurs penseurs et chercheurs. Pour Hahnemann et Kardec, c'est le fluide vital. Pour les Chinois, c'est le Qi, l'énergie Qi. Pour Freud et Jung, c'est le libido. Pour William Reich, c'est la bioénergie. Pour Henri Bergson, c'est l'élan vital. Pour Claude Bernard, c'est l'idée directrice. Pour William Crookes, c'est la force psychique. Pour Hernani Guimarães Andrade du Brésil, c'est le modèle organisateur biologique. Et c'est donc le nom que Gabriel Delanne a donné à la même structure. Et Rupert Sheldrake, plus récemment, il a parlé des champs morphiques ou morphogénétiques comme étant la partie immatérielle qui soutient, qui organise l'embryogénèse. Par exemple, ce fluide magnétique
qui parcourt nos veines et nos artères, il circule surtout dans le système par le sang. Comment donne-t-on le pass et comment est-il transmis dans la chirurgie spirituelle? Le fluide vital ou magnétique, qui est le fluide universel, une dérivation du fluide universel, que Mesmer appelait le magnétisme animal. Ce fluide, quand il est transmis dans un centre spirit, il a un don mixte, c'est-à-dire qu'il reçoit une partie humaine et il reçoit une partie spirituelle qui est donnée par les guides spirituels. Et nous sommes tous des donneurs potentiels de ce fluide. Chaque personne présente ici dans cette salle possède ce fluide parcourant son système sanguin. Nous parlons d'un corps, le corps spirituel, qui contient le dit corps vital. C'est là où se produit le mouvement de ce fluide vital ou magnétique. Ce corps vital ou double éthérique appartient à ce corps spirituel, est une partie de ce corps spirituel. La circulation de force radiante se produit, comme je l'ai dit, dans le système sanguin et il se désintègre avec la mort. Nous avons réalisé un travail scientifique qui a été publié dans la revue Evidence-Based Complement Alternative Medicine en 2011. Et dans ce travail, nous avons cherché, son objectif principal de cet article, c'était d'examiner les bases scientifiques des dites thérapies spirituelles. La révision systématique était centrée sur les études conduites suivant plusieurs méthodologies rigoureuses, justement pour éviter des contrastes, des problèmes d'une autre nature. Nous allons donc dans ce travail nous attacher simplement à la conclusion de la révision systématique sur le pass. Et qu'est-ce que nous avons trouvé dans ces recherches déjà réalisées? Les données accumulées indiquent un effet positif du pass sur les symptômes du comportement et dans la plupart des études sur la douleur. Les résultats indiqués pour le traitement de l'anxiété ne sont pas encore concluants. Quelques études expérimentales montrent des résultats prometteurs sur les cellules, comme par exemple des cultures de cellules humaines, ostéoblastes, les globules rouges du sang, qui donnent une base très très forte à cette hypothèse d'intervention sur certaines cultures de cellules. Et dans ce parcours européen que nous avons fait, nous avons eu 24 conférenciers spirites dans 9 pays ces 30 derniers jours. Et un des conférenciers, le docteur Giancarlo Lucchetti, qui n'a pas pu venir ici à Toulouse, de par ses devoirs à l'université de la ville de Juiz de Fora, il a amené dans ces pays la conclusion de sa recherche sur l'imposition des mains sur des bactéries, qui est très intéressante
et qui est donc venu aider, apporter un complément à ces autres recherches que nous citons ici. Donc la révision de la littérature que nous avons faite, elle indique sur l'imposition des mains une réduction de la croissance des micro-organismes en culture, une augmentation de l'activité enzymatique in vitro, une accélération de la croissance des plantes, la guérison de blessures, feridas, scélérats, l'augmentation de l'hémoglobuline humaine, la réduction de la tension sanguine parmi les patients qui ont de l'hypertension et la réduction de la douleur chez des patients qui souffrent d'un syndrome de douleur chronique idiopathique. Donc dans ce travail, nous avons pu voir plusieurs recherches scientifiques dans ces différents domaines qui indiquent qu'il serait très important de pouvoir répliquer ces recherches. Il y a quelques recherches qui existent, par exemple la stimulation de la prolifération des cellules humaines en culture ou l'action de l'imposition des mains sur le poids des nouveau-nés prématurés et d'autres données chez ces prématurés. C'est une recherche très très intéressante que nous essayons de répliquer dans la ville de Santos, dans l'état de Sao Paulo, par l'association de médecins spirites locale. Alors maintenant, nous voyons ici les interventions spirituelles avec incision. Nous voulons vous clarifier avant de montrer quelques recherches sur le sujet. Nous voulons qu'il soit très clair que les chirurgies dites spirituelles, nous préférons leur donner le nom d'intervention énergétique thérapeutique. Pourquoi? Parce que dans la majorité de ces chirurgies, les organes ou les tissus pathologiques retirés ne correspondent pas à la pathologie que le patient affirme posséder. Le médium ou la médium doit donner gratuitement ce qu'il ou elle a reçu gratuitement. Le ou la médium doit s'efforcer d'être une personne bienveillante, généreuse, avec une morale irréprochable. Il ou elle ne devrait pas utiliser d'objets coupants ou perforants. Ce sont des questions, des points que l'Association des médecins spirites place comme étant fondamentaux lorsque les recherches sont réalisées dans les centres spirites et qu'ils ont aussi l'obligation de suivre la philosophie d'Allan Kardec. Vous allez voir que certains médiums n'utilisent pas ce type d'intervention avec cette droiture de caractère. Mais selon Allan Kardec, le médium doit autant que possible se rapprocher de la générosité qu'il nous a laissé comme base et principalement par le fait de rien, absolument rien demander en échange de ce qui est produit par sa médiumnité. Je vais vous parler d'une recherche scientifique réalisée avec le médium João de Deus, Jean de Dieu. Recherche réalisée par Alexander Moreira de Almeida et qui a été publiée dans la revue d'Association des médecins brésiliens en l'an 2000. Je veux vous dire, pour commencer, que le médium Jean de Dieu
n'est pas spirit, il est spiritualiste. Et il a eu une activité énorme au Brésil et en dehors du Brésil. Il vit à 115 km de Brasilia et il reçoit donc dans le groupe Dom Inácio, et la recherche que je vais vous rapporter s'est déroulée entre le 16 et 18 août 1995. Vous pouvez imaginer le nombre de caravanes qui viennent au Brésil et de l'étranger pour bénéficier de ces interventions spirituelles par l'intermédiaire de gens de Dieu. Donc vous voyez ici le centre Dom Inácio, vous voyez la visite de Oprah dans ce centre. Ici, le Jean de Dieu qui était en Suisse, donc il est très connu. Mais ce que Alexander a cherché à montrer dans cette recherche, c'est s'il y avait ou pas une guérison physique, matérielle ou spirituelle, et dans combien de personnes. Imaginez au Brésil quelle la taille d'un continent. Il habite au milieu de ces villes, entre les villes de Brasilia et de Goiânia, dans mon pays. C'est très très loin de là où nous habitons, qui est à São Paulo. Les chercheurs ont donc dû faire un effort très grand parce que les personnes qui ont été traitées entre le 15 et le 18 août 1998 sont des personnes qui viennent de toutes les parties du monde et de mon pays. Donc il y a eu une grosse difficulté pour pouvoir faire le suivi. Mais en fin de compte, ils ont quand même publié dans une revue de Sao Paulo, ce que j'ai cité, de l'association de médecine, de l'association médicale brésilienne, et je vais vous transmettre les conclusions de ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Donc Jean de Deus, il reçoit pendant 3 jours dans la semaine, il prescrit des plantes et des racines. Pendant qu'ils étaient là-bas, il ne faisait absolument pas payer pour sa médiumnité. Nous ne savons pas si c'est toujours le cas ou pas. Et il ne cherche pas non plus de grosses contributions des personnes par rapport au paiement. Il n'y a que la vente de certains médicaments. De 1,50$ le flacon. Le modus operandi, Jean Teixeira affirme que les chirurgies peuvent être complètement dispensées, ne sont pas nécessaires, parce que les esprits agissent directement sur les patients. Et le choix du patient d'une chirurgie avec ou sans incision est réalisé dans ce centre Inácio par le patient lui-même. Et c'est le patient qui dit s'il y a une incision ou pas. Et ça dure quelques minutes. Dans ce qu'on appelle la chirurgie invisible, où il n'y a pas d'incision, le médium le met dans une salle spéciale et pendant tout le temps où il travaille, il est dans une transe appelée inconsciente, mais on ne dirait pas qu'il est en transe. C'est donc un point qui est intéressant et curieux. Il y a donc plusieurs chirurgies, 30, qui ont été réalisées les jours où le docteur Alexander était là-bas, et 6 patients qui ont pu bénéficier du suivi. Il y a donc une histoire, l'historique médical qui a été fait, il y a des examens d'échantillons des tissus pour un examen pathologique, et les questions aussi qui ont été posées dans le questionnaire, qui sont sur la religion, niveau de scolarité, croyance, en la guérison, le diagnostic médical établi, les examens complémentaires,
complet et aussi les éventuels traitements qui avaient été réalisés avant. Les patients qui ont été suivis étaient des patients catholiques, mais qui croyaient en la guérison. 4 d'entre eux étaient venus la première fois, un la deuxième fois, et le dernier était venu la 4e fois. Les chirurgies sont réalisées sans aucune technique antiseptique. Le médium ne se lave pas ses mains d'une chirurgie à l'autre et il ne met pas de gants et il ne nettoie pas non plus le champ chirurgical. Les instruments sont parfois des bistouris stérilisés et d'autres fois des couteaux de cuisine. Et malgré tout cela, aucune infection n'a été constatée par le docteur Alexander. Les conclusions de l'étude, c'est que l'histopathologie, le tissu, était comparable avec l'origine, c'est-à-dire le patient qui disait qu'il avait une maladie donnée. Cependant, il n'y a jamais rien qui a été retiré, si ce n'est un lipome de 210 grammes. Les anesthésiques et antiseptiques non identifiés, aucun n'a été utilisé. Il n'y avait pas de signe d'infection dans ces 3 jours, ni dans les jours qui ont suivi. Les incisions chirurgicales sont réelles. Elles n'ont eu aucun impact spécifique sur la guérison des patients. Elles étaient plus exploratoires que de résultats concluants. On pouvait... Donc, il y a eu des grattages de la cavité nasale ou de la cornée qui ont été réalisés. Et il y avait aussi des fragments de conjonctivite bulbaire. 2 cas n'ont eu aucune amélioration pendant les 6 semaines qui ont suivi. 4 témoins, 4 témoignages obtenus 6 mois après la chirurgie. Donc l'un souffrait d'une hémorragie de la rétine et l'autre d'une sinusite chronique, donc qui n'avait pas eu d'amélioration. Par contre, il y a eu 2 cas d'amélioration significative. Le premier, c'est le patient qui souffrait d'une maladie alcoolique, du foie, d'hypermétropie et d'une douleur incapacitante du dos depuis plus de 5 ans. Il a déclaré que la lombalgie avait disparu, qu'il avait recommencé à faire du sport et que le degré d'hypermétropie avait diminué, comme le médium le lui avait promis. 1 mois après la chirurgie, s'abstenant de consommer de l'alcool et en ne prenant que la préparation de plantes prescrites par le médium, le gamma GT avait chuté de 221 à 113 et l'activité de la prothrombine avait augmenté de 44 à 68%. Parmi ces 2 cas d'amélioration, le second, c'était d'un porteur d'un kyste maculaire et d'une douleur abdominale idiopathique, déjà étudiée, y compris par échographie et une laparoscopie, qui lui avait été proposée par son médecin. Le médium a procédé à une incision dans l'hypogastre pour retirer un tissu adipeux. Ensuite, il a pris un fragment de la conjonctivite bulbaire
qui a pu être confirmée en laboratoire. Le patient dit que son acuité visuelle s'est nettement améliorée et que ses douleurs ont beaucoup diminué. L'incision n'a abouti à aucune infection et n'a pas non plus laissé de cicatrices. Conclusion de l'étude, les tissus extraits étaient réels, mais non pas pathologiques. Aucune technique aseptique ou anesthésique n'a été utilisée. Il n'y a pas eu d'infection post-chirurgicale. Il y a eu juste un cas de douleur qui a été rapporté dans le cas d'un cancer du sein. Et aucune fraude n'a pu être identifiée. La science médicale devrait donc mieux étudier les pratiques complémentaires. Selon le docteur Alexander dans sa conclusion. Elle éviterait ainsi des conflits. Les recherches devraient continuer au vu des innombrables cas de guérison constatés par l'intermédiaire de ce médium, de façon à effectuer les constatations en utilisant une méthodologie scientifique. Ce serait aussi un moyen d'écarter les charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine, et y compris dans mon pays, au Brésil. Donc dans la discussion, on sait peu de choses sur l'énergie qui est transmise. Elle dépasse le domaine du traitement psychosomatique et elle n'a pas d'effet collatéral. La conclusion du docteur Alexander de Almeida, c'est que des études plus adéquates sont nécessaires pour savoir d'où vient l'analgésie pendant l'intervention chirurgicale et pourquoi il n'y a pas d'infection. Docteur Alexandre se demande aussi quels sont les mécanismes de la guérison. Pourquoi les tissus pathologiques ne sont-ils pas extraits? Quelles sont les causes de l'amélioration et même de la guérison? La discussion se poursuit parce que il dit nous partageons, nous de l'association de médecins Spirit, nous partageons le point de vue du docteur Alexander Moreira Almeida. Il est temps de commencer une recherche plus poussée, plus profonde sur les traitements spirituels, libres de toute affiliation religieuse ou de dogme scientifique. Je vais maintenant vous parler rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le docteur Ricardo Monesi a fait une maîtrise à l'université de São Paulo au Brésil et il a cherché à mesurer la capacité de transfusion d'énergie vitale par l'intermédiaire du Reiki. Il a utilisé 60 cobayes mâles, souris mâles, qu'il a divisé en groupes de contrôle. Le premier groupe de 20 rats a reçu ce genre de traitement. Un bâton avec un gant au bout et rien de plus. Les autres 20 ont reçu une imposition des mains par le Reiki. Et les autres 20 n'ont rien reçu du tout. Donc il y a eu 3 groupes de contrôle. Et le groupe qui a bénéficié du Reiki a augmenté le nombre de monocytes, qui sont des structures propres
du système immunologique humain. Il a aussi vu l'élévation de la cytotoxicité des cellules non adhérentes avec une activation du natural killer qui est une cellule liée au système immunologique humain. Et donc ce groupe qui a présenté une augmentation chez ce groupe de rats. Il y a une autre recherche que j'aimerais vous montrer, c'est celle du docteur Tomás Navarro Rodrigues, professeur de gastro-entérologie à l'université de São Paulo au Brésil. Il est médecin assistant de l'hôpital de la faculté de médecine de l'université de São Paulo. Je vais vous dire, donc cette recherche a été faite aux États-Unis et un médium a utilisé le joré, qui sont les passes de l'Église messianique. Quels ont été les patients sélectionnés? Ceux qui avaient des douleurs thoraciques non cardiaques. Il y avait 40 patients entre 50 et 75 ans. Le jorei a été appliqué en 3 séances par semaine de 30 minutes chacune. L'autre groupe n'a reçu que des analgésiques, rien d'autre. Dans le premier groupe qui a reçu le jorei, il y a eu une amélioration de la pathologie chez 90% des cas. Et ceux qui n'ont reçu que des analgésiques ont présenté 40% d'amélioration. Le docteur Tomás Navarro Rodrigues essaye maintenant de refaire cette expérience dans la ville de São Paulo. Cette expérience qui a reçu un prix au congrès de San Diego en 2008 en Californie. Dans l'association de médecins spirites du Brésil, nous cherchons à aider les patients dans les hôpitaux par l'intermédiaire des passes et des prières et de la méditation. L'association de médecins spirites de São Paulo donne une assistance spéciale à l'hôpital des cliniques, le même, où travaille le docteur Navarro Rodrigues. Et comment l'association de médecins spirites de São Paulo réalise-t-elle cette aide? Elle cherche à amener aux patients le message d'amour, d'espoir et principalement d'encouragement à la santé. Si de la part du patient il y a une adhésion au passe ou à la prière, ils sont aptes à réaliser. Donc dans cette infirmerie de l'hôpital, parce qu'ils sont admis comme étant des donc dans l'hôpital de São Paulo, Marcelo Saad va vous en parler un petit peu tout à l'heure, réalise aussi l'assistance aux personnes qui sont internées dans l'hôpital. Donc c'est une assistance spirituelle qui leur est proposée, et je voudrais bien souligner que si le patient accepte ce genre d'assistance, et cela confirme le trépied sur lequel l'association des médecins spirites se fonde, qui est la recherche, l'étude et l'enseignement, et l'assistance bienfaisante. C'est ce trépied que nous cherchons à suivre dans la réalisation de nos travaux. Il y a déjà un
un petit centre spirit dans l'hôpital des cliniques. Il y en a un dans l'hôpital de Unimed à Piracicaba et dans l'hôpital Santa Maria Maggiore. À Florianopolis, il y a également un institut de santé Nosolar. Et il y a d'autres partenariats dans des centres spirites en général. Nous répondons à l'appel de Léon Denis, grand philosophe spirit français, qui nous a encouragés et nous encourage pour que l'amour soit mis en avant en faveur de la guérison. L'amour n'est pas uniquement la pratique d'une médecine de qualité, mais d'offrir aussi l'assistance spirituelle aux patients. Donc c'est Léon Denis lui-même qui nous donne l'espoir que ce développement dépasse dans les instituts de santé et les hôpitaux, va se réaliser toujours davantage au fur et à mesure dans le futur. Et c'est cela qui nous donne l'espoir d'amener l'âme jusqu'à la médecine dans son sens large, avec aussi la possibilité de transfusion de cette énergie vitale que nous possédons tous et qui peut être appliquée, utilisée au bénéfice de ceux qui traversent de grandes difficultés dans leur vie matérielle et spirituelle. Je vous remercie énormément pour votre attention à mes paroles. Merci beaucoup.